Alors ce soir, j'ai préparé en PowerPoint quelques images, quelques textes, etc. C'est pour vous aider à suivre. Si ça ne fonctionne pas, c'est grave. C'est pas grave, c'est la parole qui compte. Mais enfin voilà, les images peuvent quand même aider. Alors, je vais parler en quelques minutes des 4 évangiles, juste pour situer l'évangile de Matthieu. Et ensuite, on abordera la structure de l'évangile de Matthieu et on prendra certains textes. Alors, les 4 évangiles, chacun d'entre eux est court, concis, complet, complémentaire. C'est-à-dire que vous avez un évangile, vous lisez cet évangile, vous avez tout le message du salut qui est présenté dans Matthieu, idem pour Marc, idem pour Luc, idem pour Jean. Et chacun des évangélistes a été obligé d'être court parce que quand c'est plus court, c'est mieux pour recopier le texte et le diffuser plus loin. On n'est pas d'imprimerie à ce moment-là. Et puis, il fallait qu'il soit aussi complémentaire. Donc, on va parler un petit peu de la complémentarité des 4 évangiles, comment chacun complète l'autre. Ils sont complets en eux-mêmes, mais ils sont en même temps complémentaires. Donc, vous avez lu un évangile, c'est bien, mais c'est encore mieux de lire les 4, parce que vous aurez encore une meilleure vue de Jésus, de son ministère, de sa personne. Alors, les 4 évangiles, on les groupe en général en 2 catégories. On a les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, qu'on classe dans une catégorie qu'on appelle évangiles synoptiques, parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Il y a beaucoup de répétitions, pas uniquement, mais sont très proches les uns des autres, parfois au mot même. Et d'où se pose la question, pourquoi sont-ils aussi proches les uns des autres? Et puis ensuite, on a l'évangile de Jean qui est complètement différent, en tout cas très différent. Et la même question se pose, pourquoi est-ce que Jean est tellement différent? Donc ça, on le verra la semaine prochaine pour Jean. Alors, quand on prend les évangiles synoptiques, une des manières d'étudier plus en détail les textes, c'est d'avoir 3 colonnes et puis de mettre les différents récits de Matthieu, de Marc, de Luc, l'un à côté de l'autre. On appelle ça une synopse. Et ici, j'ai juste mis un texte, une guérison d'un lépreux. Et on voit par exemple que le texte chez Matthieu est un tout petit peu plus long que celui de Luc et de Marc. J'ai mis en couleur les points qui sont identiques. Parfois, c'est souvent les mots mêmes de Jésus sont tout à fait identiques dans les 3 évangiles. Parfois, le contexte est différent. Parfois, il y a encore un complément. Et alors, un des intérêts, c'est, quand on étudie de plus près ces 3 évangiles, c'est de voir pourquoi il y a certaines différences. Par exemple, dans l'évangile, la guérison du lépreux, Matthieu est un tout petit peu plus court. Jésus dit au lépreux, ne dis rien, va te présenter auprès des sacrificateurs, offre l'offrande qui est prescrite. Voilà, il s'arrête là. Mais Marc rajoute un tout petit peu, il dit, mais lui, au lieu d'aller parler au sacrificateur, il allait parler à tout le monde pour parler de son témoignage. Alors voilà, pourquoi est-ce que Marc donne cette précision? Pourquoi Matthieu ne la donne pas? Parce qu'ils auraient encore pu dire davantage de choses. Chacun, enfin ce lépreux, il aurait pu, je ne sais pas, s'il devait écrire, il aurait écrit 10 pages sur sa guérison. Mais il fallait être très succinct. Alors, une synopse comme celle-ci, bien sûr que là j'ai 3 textes, mais des fois on aimerait la faire sur la totalité de l'évangile. Et ça, c'est un défi qui est plus grand. Alors je vous mets au défi d'essayer de le faire, et vous aurez beaucoup de peine. Beaucoup dans le passé ont essayé de le faire. La difficulté, c'est que parfois l'ordre des miracles ou des paroles ne sont pas exactement le même dans Matthieu, Marc et Luc. Alors encore une fois, la question, pourquoi ce n'est pas la même chose? Alors, pour les paroles, ce n'est pas trop un problème, parce que c'est vrai, un prédicateur, je suis sûr que Thibaut, il se répète de temps en temps, vous le connaissez, tout prédicateur va reprendre parfois certaines illustrations d'un mot à l'autre, etc. Mais pour les miracles, c'est plus complexe, parce que là, on a des miracles qui sont très bien définis. Un lépreux que Jésus touche, il lui donne une parole, il est guéri immédiatement. Jésus fait ça par compassion. Donc on dit c'est bien le même récit. Et parfois, quand on continue, on a des récits qui ne sont plus dans le même ordre. On y revient dans un instant. Alors, l'ordre de rédaction des évangiles est important parce que
quand on parle de copie, c'est immanquablement, les évangélistes se sont copiés partiellement. Mais qui a copié qui? Alors, le premier évangile, et pendant 18 siècles, l'Église était très claire sur ce point-là, le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Le deuxième évangile, c'est Luc. On dira Marc. Alors, dans la Bible, vous avez Marc. Mais enfin, Marc, Luc, ils sont très proches l'un de l'autre. Et puis, vous savez que dans la Bible, on ne met pas toujours les livres dans l'ordre chronologique. Par exemple, pour les épîtres de Paul, on n'a pas la première épître qu'il a écrite au début, mais on a la plus longue. On met d'abord Romains, ensuite 1 Corinthien, et puis après 2 Corinthiens va avec 1 Corinthien. Et puis donc, chaque fois que Paul a écrit 2 lettres à la même église, on va les mettre ensemble. Et puis on met d'abord les églises écrites à des communautés, et après on met les épîtres écrites à des individus, à Timothée, à Tite. Donc, pour les évangiles, l'ordre qu'on a n'est pas nécessairement l'ordre chronologique. Oui, le premier, c'est Matthieu. Oui, le dernier, c'est Jean. Mais entre Marc et Luc, on peut débattre. Et je vais tout de suite vous montrer pourquoi c'est Luc et Marc et pas l'inverse. Alors, la date de rédaction est importante aussi parce qu'elle nous donne justement un facteur, un indice pour savoir qui a écrit en premier et dans quel contexte il a écrit. Alors Matthieu, il a écrit son évangile pour une communauté de judéo-chrétiens, c'est-à-dire des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. C'était la première Église. Les premiers mois, voire les premières années, l'étaient composés essentiellement de gens qui étaient des Juifs qui étaient convertis ou des craignants Dieu qui étaient convertis, c'est-à-dire des gens qui connaissaient bien l'Ancien Testament. Et Matthieu écrit son évangile en fonction de ces personnes et il ne va pas se gêner de faire de nombreuses citations de l'Ancien Testament. Luc, lui, il a écrit son évangile plus tard. On sait que Luc a aussi écrit le livre des Actes, que le livre des Actes a été écrit au moment où Paul est emprisonné à Rome, et cela place la rédaction de l'évangile de Luc entre 60 et 62. Donc environ 20 ans après l'évangile de Matthieu. Je rappelle que Jésus est mort en l'an 33. Ça vous donne un petit peu une idée du temps qui s'est passé entre la rédaction des évangiles et la mort de Jésus. Et Marc, lui, est écrit à Rome quelques années après. Marc était le secrétaire de Pierre et ils ont écrit à une période où l'Église était persécutée, était fortement persécutée par l'empereur Néron. Et donc, l'évangile de Marc est plus concis que les 2 autres, mais il se concentre essentiellement sur la puissance de Jésus et sur la souffrance de Jésus. C'est les questions qui préoccupent le chrétien qui traverse lui-même des persécutions. Et donc, le récit de Marc est plus court, mais les récits des miracles dans l'évangile de Marc sont plus longs que les récits de miracles dans Matthieu ou dans Luc. Et puis Jean, tout le monde est d'accord, a écrit encore plus tard, probablement dans les années 80, voire 90. Et on en parlera plus la semaine prochaine. Voilà. Alors, l'évangile de Matthieu, on en vient, c'est un évangile, moi j'ai mis comme sous-titre à mon commentaire, l'évangile royal. Parce que c'est l'évangile qui va vraiment nous présenter Jésus comme étant le roi que les Juifs attendaient. Les Juifs attendaient un royaume, ils attendaient un roi, le Messie qui devait venir. Maintenant, Jésus est le roi que les Juifs attendaient, mais il est un roi bien différent de ce que les Juifs attendaient. Mais le thème de la royauté parcourt tout l'évangile de Matthieu. Et on verra tout à l'heure certains éléments qui montrent l'accent qui est placé sur la royauté de Jésus. Matthieu, il cite souvent l'Ancien Testament. Il dit, ces choses-là se sont passées pour accomplir l'Écriture. En particulier, dans les 4 premiers chapitres, c'est à tout moment, vous avez cette référence à l'Ancien Testament. Si vous allez dans Luc, dans Marc, les références sont beaucoup plus rares. Parce que quand Luc écrit à des Grecs ou des Greco-romains,
pourquoi leur parler de l'Ancien Testament? Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'espérance que les Juifs avaient du Messie qui allait venir. Mais Matthieu, lui, il veut montrer que Jésus accomplit tout l'Ancien Testament et que tout ce qui a été écrit depuis la Genèse jusqu'au dernier prophète, à quelque part, concerne le Christ. Et Jésus lui-même, à sa résurrection, après sa résurrection, quand il va rencontrer les 2 disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas, il leur explique au travers de toutes les Écritures comment ces Écritures devaient annoncer la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et puis Matthieu souligne aussi les controverses avec les Juifs, parce que c'est quand même une chose qui a fait mal au corps pour tous les Juifs de cette époque, pour tous les chrétiens de cette époque qui sont juifs, c'est que Jésus a été rejeté. Alors nous, ça nous fait la peine aussi, Jésus est rejeté. Mais pour les Juifs, c'est Jésus le Messie qui est rejeté. Et donc Jésus, pendant son ministère, a souvent été pris à partie sur différents points de la loi. Et Matthieu développe plusieurs de ces controverses avec les pharisiens, les sacrificateurs. Par exemple, dans Matthieu 23, il y a tout un chapitre qui est consacré à une condamnation des pharisiens et des sacrificateurs. Et puis donc le rejet de Jésus est souligné particulièrement dans Matthieu. Mais bien sûr que ces 3 éléments, l'évangile royal, les prophéties accomplies, les controverses avec les Juifs, le rejet de Jésus, vous le trouvez aussi dans Marc et dans Luc, mais pas avec la même intensité. Alors, Matthieu, toujours dire quelque chose sur Matthieu. Matthieu est un péager qui habite à Capernaum. Quand Capernaum est situé au bord du lac de Galilée, et c'est un péager, voilà. Et c'est important de parler un tout petit peu de Matthieu, parce que c'est lui qui est un tout petit peu l'éclaireur qui va donner la direction de certains des évangiles, en tout cas pour Luc et pour Marc. Luc et Marc vont copier en partie Matthieu, et donc ce que Matthieu a fait est intéressant, et Matthieu vient de Capernaum, et le ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu commence à Capernaum. Voilà. Alors là, j'ai juste marqué quelques cartes juste pour indiquer que Capernaum, situé au bord du lac de Galilée, se trouve aussi sur une voie commerciale importante qui va du nord jusqu'au sud, qui va de la Syrie, voire de l'Assyrie jusqu'en Égypte. Et donc, c'est une voie de passage. Et quand les gens passent, c'est un lieu idéal pour installer son bureau de péage et de récolter des taxes en passant. Quand vous circulez sur l'autoroute, à tout moment, vous devez payer, voilà, parce que vous êtes sur l'autoroute. Et bien là, c'était déjà un tout petit peu ça. Il fallait passer par cette voie et les gens devaient payer. Alors, les péagers avaient mauvaise réputation parce que souvent, ils mettaient une partie de cet argent dans leur poche. Donc, Matthieu, c'est un péager. Et une des caractéristiques de Matthieu, c'est que c'est un organisateur. On verra dans son évangile, les choses sont organisées. Et je pense que ça vient en partie de sa formation professionnelle. Parce que quand vous êtes un comptable, il vous faut mettre les billets au bon endroit, les pièces sur les bonnes colonnes, etc. Surtout qu'à l'époque, il y avait plus de 100 monnaies différentes qui circulaient. Et donc, les gens passent, vous percevez les taxes, il faut vite les empiler ou les mettre dans la bonne sacoche, etc. Donc, il est organisé et ça se voit dans la manière dont il a présenté le ministère de Jésus. Alors, organiser, c'est une chose, mettre en évidence, c'est bien, mais il ne faut pas déformer. Donc, d'une manière générale, Matthieu va suivre l'ordre chronologique du ministère de Jésus, mais pas uniquement. Parfois, il va regrouper certaines choses parce que ça permet de mieux comprendre et mieux d'expliquer les choses. On le fait toujours quand on discute avec des gens et puis on leur dit parlez-moi de la foi chrétienne. Bon, d'accord. Alors vous dites donne-moi ton témoignage. Bon, le témoignage en principe vous commencez vous le dites par ordre chronologique, mais parfois vous dites non, mais j'aimerais parler du temps où j'étais étudiant et puis après mais je reviens en arrière quand j'étais enfant, etc. Et vous regroupez un tout petit peu les informations.
Et Matthieu, il fait cela, donc il regroupe certaines informations. Cela se voit très bien à la fin du chapitre 4. Donc les 4 premiers chapitres, c'est une introduction. L'introduction au ministère de Jésus, son enfance, ensuite Jean-Baptiste, ensuite la tentation, qui sont là. Et à la fin du chapitre 4, Matthieu va passer à l'enseignement de Jésus. Mais avant de passer à l'enseignement de Jésus, il dit ceci, au verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et tout infirmier parmi le peuple. » Bon, sa renommée se répandait, d'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Et je vois des gens qui disent, moi j'aimerais savoir au propos des miracles, parlez-moi des miracles. Il y a toutes sortes de miracles, il a guéri toutes sortes d'infirmités. Et Matthieu, il ne va pas parler des miracles, mais il va passer tout de suite à l'enseignement de Jésus. 3 chapitres sur l'enseignement de Jésus, c'est le sermon sur la montagne. Et c'est seulement après le sermon sur la montagne que Matthieu va décrire les miracles de Jésus. Donc on voit ici la dimension d'organisation qu'on a chez Matthieu. Alors, les enseignements de Jésus sont très importants chez Matthieu parce qu'il y a 5 discours importants. Des fois, les gens, quand je parle de l'évangile de Matthieu, ils disent « Ah, ben c'est bien, l'évangile de Matthieu, il y a un commentaire, on comprendra le sermon sur la montagne. » Et ils s'arrêtent là. C'est comme si l'évangile de Matthieu se limitait au sermon sur la montagne. C'est vrai que ce qu'on a dans le sermon sur la montagne est beaucoup plus développé chez Matthieu que chez Luc. Et chez Marc, il n'y a rien du tout. Donc, oui, le sermon sur la montagne est très important, d'accord, mais il y a d'autres discours qui sont importants, et il y en a 5. Au chapitre 10, il y a les instructions pour la mission. Au chapitre 13, les paraboles sur le royaume des cieux. Au chapitre 18, les instructions sur la vie communautaire. Et pour terminer, dans Matthieu 24-25, le discours eschatologique. Chacun de ces discours, c'est 1 chapitre, 2 chapitres, voire 3 chapitres. Donc, on voit qu'ils sont vraiment, les enseignements sont regroupés à ce moment-là. C'est possible que Jésus, quand il a dit le sermon sur la montagne, tout ce qu'on a dans Matthieu 5, 6 et 7, il l'a dit à un moment donné. Est-ce que Matthieu a regroupé certaines paroles qui venaient d'un autre moment? C'est possible. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Jésus s'est quand même beaucoup répété parce qu'il a voyagé, il allait de ville en ville et souvent il répétait son enseignement. 5 messages, 5. Vous êtes juif, 5 enseignements. Vous pensez à quoi? Vous pensez au Pentateuque, à la Torah. Moïse, il a écrit 5 livres. Donc le fait que Matthieu développe 5 enseignements de Jésus, c'est vrai que le juif, il va faire un rapport que nous, on ne fait pas, parce qu'on n'a pas la même connaissance de la loi de l'Ancien Testament. Alors, si on va plus dans le détail, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. En fait, on a 14 sections, parce qu'on a bien sûr les 5 discours qui sont là, et entre les discours, eh bien, en général, il y a un interlude, si on peut dire comme ça, l'interlude des miracles, l'interlude du rejet, etc. Mais en tout, ça nous fait 14 sections. 14, vous retenez le chiffre 14? 14, on va y revenir. 14, parce que, 7, bien sûr, tout le monde sait que 7 en hébreu, c'est le chiffre complet. Même quand j'ai le double du complet, 14, ça véhicule la même valeur de la totalité. Matthieu, quand il a fini son évangile, il est content. J'ai écrit un évangile qui présente toute la vie et le ministère de Jésus-Christ. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai quand même pu donner quelque chose qui est complet. Alors, on va juste s'arrêter sur le début. Alors, je sais que le début de l'évangile de Matthieu, c'est quelque chose vraiment, vous y passez très vite. L'autre jour, j'étais dans une église et puis j'ai dit, on va commencer avec la généalogie de Matthieu. Est-ce que je veux la lire? Tout le monde a dit non. Tu vois, on va perdre du temps pour lire cette généalogie. Je veux dire, quand vous écrivez un livre, l'introduction, mais elle doit être passionnante. Vous n'allez pas commencer par vous perdre dans une généalogie. Ça, c'est la manière dont nous réagissons. Mais pour les Juifs, les généalogies sont très importantes parce qu'ils sont rattachés à l'histoire, à la promesse qui a été faite à partir d'Abraham, leur ancêtre. Et donc, Matthieu va présenter cette généalogie. Chaque nom qui lui est donné est répété.
Et puis, il y a 3 sections. Au bout de 14 générations, il est dit, voilà, après on passe de David au roi, etc. Et quand on arrive à la fin de la généalogie, je vais juste lire ce verset, parce qu'il explique tout, finalement, au verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ah bon, là, quand même, on a besoin un petit peu d'un résumé pour savoir comment orienter ces choses. 14, 14, 14. Non, mais attendez. Entre Abraham et David, il y a 1000 ans. Entre David et la déportation, il y a 400 ans. Entre la déportation et Jésus, il y a 600 ans. Vous dites, comment est-ce qu'on peut avoir 14, 14, 14 ? Est-ce qu'il a dû forcer quelque chose ? Oui. Il n'a pas donné une généalogie complète. Elle est juste, dans le sens qu'il dit toujours « un tel a engendré un tel », mais le terme « engendré » ne signifie pas nécessairement le fils, ça peut être le petit-fils. Il engendre aussi le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Donc parfois, on saute une génération. Et le juif, quand il lit ça, il a tout de suite compris. Nous, en tant que non-juifs, on a un petit peu de peine. Parce que quand on arrive dans la liste des rois de Juda, il y en a 14. Mais non, tout juif sait très bien qu'il n'y en a pas 14, il y en a 17. Il y a 17 rois de Juda. Mais lisez simplement le livre des Chroniques et vous verrez qu'il y a 3 rois de Juda qu'on connaît, auxquels on consacre, le chroniqueur consacre un chapitre entier, ce roi n'est pas nommé dans la généalogie, parce que l'auteur veut rester à 14. Il veut dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Il veut dire, en fait, l'histoire d'Israël, elle est composée de 3 périodes. 3 périodes. Celle de Abraham jusqu'à la royauté, la période de la royauté et la période après la royauté, quand il n'y a plus de rois. Et on parle des rois, il y en a 14 qui sont nommés, mais il y en a une seule fois, on donne le mot roi, au moment où on parle de David. David, c'est le roi, et sa dynastie est très importante parce qu'elle est restée à travers les âges. Et Jésus, il est né de la royauté de David. Il y a une alliance que Dieu a faite avec la maison de David qui perdure, même si à un moment donné, il n'y a pas eu de roi sur le trône. Maintenant, certains vont encore un peu plus loin que ça, puis ils disent, ouais, mais 14, c'est aussi le chiffre de David. On dit, attends, c'est quoi ça maintenant, le chiffre de David? Eh bien, les Juifs, ils donnaient à chaque lettre une valeur. Alors, nous, on dirait le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, le C, le 3. Puis quand on arrive à 10, avant, on passait de 10 à 20, à 30, on passe de dizaine en dizaine, et après, on passe dans les centaines. Et le mot David, avec les 3 consonnes qui sont là, sont formés de lettres qui ont la valeur numérique de 4, de 6 et de 4, c'est-à-dire de 14. Alors, pour nous, c'est encore une fois bizarre. Je ne sais pas, vous avez tous un prénom. Béatrice, Pierre, etc. Quel est votre chiffre numérique? Vous ne le savez pas, ça ne vous intéresse pas. Vous arrivez à vous identifier par vos initiales. Voilà, les initiales, 2 lettres, des fois 3, permettent de vous identifier. Mais pour les Juifs, ils avaient aussi leur valeur numérique qui leur permettait de s'identifier. Alors, c'est assez facile de passer d'un nom au chiffre. C'est plus difficile de passer du chiffre au nom. Quand l'Apocalypse, on a 666, alors on dit, attends, alors là, ça veut dire quoi? Et c'est beaucoup plus difficile d'aller dans l'autre sens pour savoir, mais ça décrit quelle personne? Il faut attendre un tout petit peu pour la réponse, mais quand il viendra l'Antichrist, on dira, ben voilà, on a compris. Hein, ça vient à ce moment-là. Mais pour David, le roi qui était connu, le chiffre 14, c'était quelque chose de connu. Donc Matthieu prend des choses que les Juifs connaissaient et il fait sans cesse des allusions à l'Ancien Testament. Alors, juste un petit mot ici pour parler de la généalogie de Luc, pour montrer la différence. Luc aussi a une généalogie, mais Luc ne la présente pas du tout au début.
il la présente à la fin de l'introduction. À la fin de l'introduction, parce qu'il ne veut pas commencer avec une généalogie, surtout pas par une généalogie, mais il la place au moment où Jésus est baptisé. Et quand Jésus sort de l'eau, l'Esprit Saint descend sur Jésus, une voix dans le ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et tout de suite, après, on passe à la généalogie de Jésus. Le Fils bien-aimé, c'est qui? C'est Jésus qui est né de Joseph, etc. Et on remonte jusqu'à Adam pour montrer, parce que Luc veut souligner, l'universalité du ministère de Jésus. Et Jésus, c'est le descendant de David, mais c'est aussi le deuxième Adam qui est là. Voilà. On peut encore aller plus en profondeur dans tout ça, mais enfin, c'est pour montrer les différences qui s'expliquent en fonction de la personne qui écrit et de l'auditoire auquel il s'adresse. Alors, début de l'évangile de Matthieu, donc c'est les 4 premiers chapitres. Alors, la généalogie, on en a parlé, 3 fois 14 noms, et après, on a différents événements qui sont mentionnés. La conception miraculeuse, la naissance à Bethléem, la fuite en Égypte, la mort des enfants à Bethléem, le voyage à Nazareth, le mystère de Jean-Baptiste, le ministère dans Galilée. Et ce qui est particulier ici, c'est que pour chaque section, il y a une prophétie qui annonce la chose. Jésus est né d'une vierge, mais ça a été annoncé. Jésus est né à Bethléem, mais c'était annoncé. Et ainsi de suite. Alors là, on peut passer du temps sur chacune de ces sections et références à l'Ancien Testament, et ça nous donne du fil à retordre. Là, je vous garantis, il faut prendre du temps pour comprendre. Alors, je me dis ce soir, je ne vais pas faire les 7, mais pourquoi pas prendre la première, juste pour vous donner un petit peu un goût de ceci. La naissance virginale de Jésus. Donc, Jésus est né d'une vierge. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé par Ésaïe au chapitre 7. Et maintenant, je vous dis, vous saviez peut-être ça, vous avez peut-être vu dans votre Bible la référence Ésaïe chapitre 7, mais la question que je vous pose, quel est le contexte? Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette prophétie à ce moment-là? Alors, si on creuse un tout petit peu le texte, on se rend compte qu'à cette époque-là, du temps d'Ésaïe, quand il a reçu la vision, il y a un roi, il y avait 3 rois qui régnaient les uns après les autres, mais il y avait un roi de Juda qui s'appelait Ahaz, qui était vraiment mauvais, des mauvais, archi mauvais. Il avait fait venir toutes sortes d'idoles à Jérusalem, dans le temple, etc. Et puis, à un moment donné, les 2 voisins du nord, c'est-à-dire le roi de Syrie et le roi d'Israël, se disent, on va attaquer le royaume de Juda, et on va tuer le roi Ahaz, on va le tuer et le remplacer par une autre dynastie. Parce que souvent, c'est comme ça, quand on veut remplacer quelqu'un, il faut tuer la personne, plus on va tuer aussi sa famille pour qu'il n'y ait pas ensuite de descendants qui prétendent au trône. Aujourd'hui, on fait la même chose dans les gouvernements. Ils disent on aimerait un gouvernement plus démocratique ici, un peu plus socialiste là, etc. Puis on va essayer de mettre un pion en place en faisant peut-être un complot et une révolution pour enlever la personne. C'est exactement la même chose. Les 2 rois du Nord veulent descendre et puis changer la dynastie. Alors, jusqu'à présent, et durant tout le temps de la royauté, il n'y a qu'une seule dynastie dans le royaume du Sud, dans le royaume de Juda. Alors que dans le royaume du Nord, qui a duré moins longtemps, qui a duré 200 ans et non pas 400, qui a duré moins longtemps, on a 9 dynasties qui se sont succédées. Donc il y avait un roi, son fils a régné, peut-être encore son petit-fils, puis après, c'est l'autre famille qui est venue. Mais il y a la lignée de David qui va rester malgré les difficultés. Et Ahaz, il entend cette conspiration contre lui, ces deux forces armées qui vont venir. Alors il va au nord de Jérusalem et puis il regarde les murailles, il dit est-ce qu'elles seront assez solides? Et il tremble comme les feuilles d'un arbre en disant mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et Dieu envoie Ésaïe qui lui dit
cela n'arrivera pas. N'aie pas peur de ça. Tu ne vas pas disparaître. Alors, c'est toujours rassurant quand Dieu nous dit quelque chose comme ça. Tu crois que tu vas mourir, ça ne va pas se passer. Tu ne vas pas disparaître. Et puis on se dit, mais d'autant plus, c'est un mauvais roi, très mauvais roi. Et Dieu lui fait cette promesse, ça ne va pas arriver. Ils ne vont pas arriver à te remplacer. Et Dieu dit, mais demande un signe pour vérifier ma parole. Et Dieu dit, pas un petit signe, parce que des fois on peut demander un petit signe. J'aimerais que demain il y ait du soleil, un petit signe comme ça. Mais vraiment un signe, soit en haut dans le ciel, ou soit en bas sur la terre. Demande un signe. Et on se dit, non, je ne vais pas demander de signe. Parce qu'il se dit, si je donne un signe et puis que Dieu répond, je me sentirai obligé. Donc je ne vais pas donner de signe. Et Dieu lui dit, eh bien, tu ne donneras pas de signe, mais moi je vais te donner un signe. Et le signe, c'est la Vierge va enfanter. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi donner ce signe à Az, qu'une Vierge va enfanter? Mais n'oublions pas que c'est la lignée de David. Et la lignée de David ne va pas disparaître. Même si Ahaz devait mourir, Dieu susciterait la descendance de David au travers d'une vierge. Ça ne peut pas s'arrêter. La lignée de David ne peut pas s'arrêter. Et donc, on comprend mieux cette référence à cette prophétie de l'Ancien Testament. Bien sûr qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a le fait que Jésus est né d'une vierge. Ça veut dire quoi? Alors, il y a des naissances miraculeuses, il y a des conceptions miraculeuses. Il y a une femme qui est stérile, etc. Et puis, tout à coup, elle est enceinte. Ah, Seigneur, tu as répondu à mes prières. Mais ça, c'est différent. Marie n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Et quand Joseph doit l'épouser, il est dit, tu vas la prendre pour femme, mais tu ne vas pas la connaître avant qu'elle ait donné naissance à l'enfant. Il faut que Jésus naisse d'une vierge. On est ici face à une nouvelle humanité, un nouvel Adam, quelque chose de complètement nouveau, un miracle, un des plus grands miracles, peut-être le plus grand miracle que Dieu ait fait. Dieu qui vient en personne, qui s'incarne dans un homme. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça? C'est plus grand que la résurrection de Jésus, excusez-moi. Et qui était témoin de ça? Quels sont les témoins qui ont vu ça? Bon, il y a Marie, il y a Joseph, et puis ça s'arrête là. Hein? Mais chaque fois, il y a un ange qui vient, qui donne la chose. Et Joseph croit la parole de l'ange, et Marie le sait encore mieux, parce qu'elle le vit, elle croit la parole de l'ange, et elle le vit, elle est enceinte. Voilà, enfin bref, c'est intéressant de voir que le plus grand des miracles, à quelque part, est passé presque de manière très discrète. Et ça nous montre que pour connaître les choses de Dieu, il ne faut pas juste avoir des preuves, des signes, des miracles qu'on peut voir. Et il y a parfois des miracles extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est de croire dans la parole du Seigneur. Parce que ce que Dieu dit est vrai. Dieu a dit à Marie, tu vas être enceinte, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi, tu seras enceinte. Et puis elle dit, ouais, mais comment? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et elle croit. Marie, elle est extraordinaire dans sa foi parce qu'elle croit quelque chose qui ne s'était jamais fait avant et qui ne s'était jamais fait après. Bon, je n'ai pas mis mon chrono, donc je pars maintenant. Non? Je veux pas... Je voulais parler d'un... J'ai combien de temps, là? Bon, un quart d'heure, il faut que j'avance, là, j'avance très, très vite. Bon, je vais zapper Matthieu, Luc, Si, je vais zapper. C'est des textes que vous connaissez très, très bien, très, très bien. À Noël, on les lit toujours. On les lit toujours, ces textes. Et moi, si je vous pose une question, je suis sûr que les 3/4 d'entre vous ne réussiraient pas l'examen. Parce que vous mélangez Matthieu et Luc. Vous mélangez les choses. Quand est-ce que Jésus est né? Qui était présent à la naissance de Jésus? Qui? Les bergers ont été informés, sont venus le jour même, ils sont venus. Mais les mages, ils ne sont pas venus à ce moment-là.
Les mages sont venus plus tard, en tout cas 40 jours plus tard. Ben oui, parce que dans l'évangile de Luc, on sait que Jésus, il est né et ensuite, le 8e jour, il était circoncis. Le 40e jour, les parents l'ont amené à Jérusalem pour offrir le sacrifice qu'il devait offrir, que Marie devait offrir, etc. Et puis, après ça, le texte nous dit, les parents sont ensuite retournés à Nazareth, parce qu'ils étaient venus de Nazareth. Oui, mais attends, quand on lit Matthieu, les mages, quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent, il est né où le roi des Juifs? On dit, non, c'est pas là, c'est à Bethléem, ils vont à Bethléem. Et ensuite, Hérode, il est troublé avec ça. Il dit, quoi, le roi des Juifs? Quand vous revenez, dites-moi où il est, que je puisse aussi l'adorer. Mais en fait, il voulait le tuer. Il voulait se débarrasser d'un éventuel prétendant. Même si c'est un enfant qui vient de naître, non, il faut que la dynastie d'Hérode puisse continuer. Et effectivement, quand les mages sont et ont donné les cadeaux à Marie-Joseph, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Un ange leur dit, ne rentrez pas par Jérusalem à cause d'Hérode, mais passez par un autre chemin. Et tout de suite après, un ange vient et dit à Joseph, il faut partir en Égypte. Donc, ces choses-là, ça a pris du temps. Tout ce qui est dit dans Luc, à quelque part, s'est passé avant l'arrivée des mages à Jérusalem. Et quand est-ce que l'étoile est apparue aux mages? On ne le sait pas. Hérode a dit, mais renseignez-vous pour que quand c'est apparu, mais on ne sait pas. Matthieu ne nous le dit pas. Mais le grand miracle, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est la conception de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il y a incarnation qui s'est faite à ce moment-là. Donc moi, je pense que l'étoile est apparue à ce moment-là. Et une étoile, alors c'est pas juste une étoile comme ça qui voyage, hein? C'est pas juste une étoile, une comète ou quelque chose comme ça. C'est une étoile particulière, unique, c'est l'étoile de Noël. Il n'y a jamais une étoile comme ça, ni avant ni après. Alors, c'est quoi le but des étoiles? Quand Dieu a fait les étoiles, Genèse 1, c'est quoi le but des étoiles? De servir de guide. Alors, le soleil et la lune, ils nous éclairent, le jour et la nuit. Les étoiles nous permettent de nous orienter quand on est sur la mer, etc. Donc, Dieu a fait les étoiles pour nous, pour les hommes, pour avoir un environnement où on a des repères. Et maintenant que Jésus vient, le nouvel Adam qui arrive, Dieu fait une étoile pour guider simplement les mages jusqu'à Jérusalem. Et ce qui est étonnant, c'est que cette étoile qu'il voit progresser, qu'il voit avancer, quand ils disent à Jérusalem, c'est là. Mais non, c'est pas là. Jésus n'est pas né à Jérusalem. Et on dit à Bethléem, donc ils vont jusqu'à Bethléem. Et là, tout à coup, l'étoile, elle s'arrête au-dessus de la maison où se trouve Jésus. Alors là, on est un petit peu perdu, mais moi, j'ai une petite explication assez simple. C'est que l'étoile, elle les a guidés tout le temps, mais parfois, le jour, l'étoile n'était pas très visible, peut-être même pas du tout, parce que les étoiles, le jour, on ne les voit pas. Il suffisait d'attendre la nuit pour voir l'étoile. Et puis parfois, le ciel est couvert et on ne voit plus les étoiles. Et probablement, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont dit, ben voilà, le roi des Juifs doit naître où? Dans la capitale. Donc, ils disent, où est Jésus, le roi des Juifs? Non, c'est pas là, c'est à Bethléem. Et quand ils vont à Bethléem, c'est 9-10 kilomètres, c'est tout proche. Ils se mettent en route, et voilà, l'étoile les guide et s'arrête sur la maison où se trouvent Marthe et Marie. Alors, Marie-Joseph, oui, Marie-Joseph, voilà, c'est le moment de l'arrêter. Donc, ils arrivent là, et qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent la maison qui est là. C'est quelle maison? L'étoile s'arrête sur quelle maison? Sur la grotte, sur l'étable? Mais bien sûr que non. Non, mais quand même, un peu de bon sens. Les bergers, quand on leur apprend que le Messie vient de naître et qu'il est dans une étable, ils vont le voir tout de suite. Mais est-ce qu'ils vont laisser les parents dans une étable? Mais jamais.
Moi, si j'étais berger, je dirais, écoute, tu viens chez nous, on trouvera de la place pour toi, etc. Et toute la contrée connaît la chose. Donc, Jésus a été logé après dans une demeure qui était plus respectable. Et les rois mages, quand ils viennent, ils se donnent des trésors, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, donc une valeur énorme, des biens qu'on peut transporter facilement. La myrrhe avait beaucoup de valeur, ça pèse pas beaucoup, on peut le transporter. Et cet argent, d'un jour à l'autre, les parents, Marie et Joseph, sont devenus riches, riches pour aller vivre en Égypte en tant que réfugiés. C'est intéressant comment Dieu a quelque part pourvoit parfois aux besoins exceptionnels au moment où il le faut. Et donc, voyez, le fait de comparer Matthieu et Luc et de placer ces événements dans leur ordre chronologique nous aide beaucoup. Voilà. Alors, l'étoile, les enseignements. Je voulais vous parler du sermon sur la montagne, je voulais vous parler des paraboles du royaume, et je voulais vous parler du discours eschatologique. Mais j'ai apporté quelques commentaires et vous pourrez lire le détail sur ces textes. Je dis quand même juste un mot sur le sermon sur la montagne. C'est un beau sermon. Et sur ce sermon, il y a une partie éthique, une partie de religieuse, comportement religieux. Et au chapitre 5, à plusieurs reprises, à 6 reprises en fait, il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, et moi je vous dis ». Et Jésus donne maintenant sa loi. Donc, on cite l'Ancien Testament. Vous avez entendu qu'il est dit aux anciens, et on cite l'Ancien Testament. Et ensuite, Jésus, mais moi je vous dis. Et à cause de ça, très souvent, on dit que Jésus s'oppose à l'Ancien Testament, s'oppose à la loi. Alors ça allait un petit peu vite, puisque juste avant, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, donner le plein sens de la loi. Pas le moindre trait de lettre ne disparaîtra de la loi. » Donc ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne, c'est qu'il corrige l'enseignement des scribes et des pharisiens, qui citent l'Ancien Testament, mais qui donnent des applications erronées ou incomplètes. Et donc Jésus donne le vrai sens de ces paroles. Le 6e commandement dit de ne pas commettre de meurtre. Oui, mais ce n'est pas juste ne pas commettre de meurtre. Le 6e commandement dit tu dois honorer et respecter la vie de l'autre. Donc tu ne peux pas le traiter de tous les noms. Imbécile, fou, stupide, etc. Non, ce n'est pas un meurtre, mais tu ne peux pas l'abaisser de cette manière. Et donc, voilà, donc tous les textes vont dans ce sens-là. Alors, je m'arrête là, c'est promis. Au chapitre 5, versets 38 à 42, il y a la loi du talion. Et là, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, est-ce que Jésus s'oppose à l'Ancien Testament? Est-ce qu'il s'oppose à la loi du talion dans l'Ancien Testament, qui dit œil pour œil et dent pour dent? Alors, ne répondez pas trop vite, parce que si vous dites oui, Jésus s'oppose à la loi du talion, vous êtes coincé, parce que Jésus a dit la loi du talion, elle est donnée dans les textes de Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette loi? Mais il suffit de la placer dans son contexte, cette loi. La loi œil pour œil, dent pour dent est donnée à des autorités judiciaires qui doivent punir les transgressions. Et pour punir une transgression, il faut punir la transgression en fonction de la transgression qui a été faite. On va punir différemment un meurtrier d'un voleur. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, la loi de Moïse disait, si un homme tue un homme, il doit être mis à mort. Mais si un homme vole des biens, il doit travailler pour pouvoir rembourser l'argent qu'il a ou le bien qu'il a volé. Donc, la loi du talion est donnée dans le cadre d'une société, mais Jésus place
se place sur le plan de l'individu. Dans le domaine de l'individu, c'est-à-dire dans nos relations les uns avec les autres, vous n'appliquez pas la loi du talion. Si quelqu'un te bouscule, tu ne le bouscules pas. Si quelqu'un te vole ton stylo, tu ne voles pas son stylo après. La loi du talion, c'est de faire exactement ce qu'il nous a fait. Il n'y a pas la notion de vengeance. Les autorités doivent punir, mais l'individu ne doit pas le faire. Et quand il est dit « vous ne résistez pas aux méchants », qu'est-ce que ça veut dire ne pas résister aux méchants? Est-ce que ça veut dire, voilà, vous avez le terroriste qui vient et puis qui veut vous tuer, qui veut tuer votre famille, vous ne résistez pas, c'est ça? Ne pas résister aux méchants? Non, c'est pas ça. C'est une humiliation qui est faite. Il est dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, merci. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Et pourquoi est-ce que Jésus précise sur la joue droite? Pourquoi? Non, j'ai besoin d'un volontaire, un jeune volontaire. Quelqu'un qui n'a pas peur de moi, pas trop. Moi, c'est vite fait. Allez, oh, Thibaut, tu connais déjà. Bon, non, mais il faut te mettre ici. Donc, c'est juste le jeu de rôle simple, mais qui illustre la chose. On a lu l'Évangile. Thibaut, tu es chrétien, tu es pasteur, donc tu vas jouer le rôle du pasteur. Mais moi, voilà, ne résiste pas au méchant. Moi, je suis le méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, où est ta joue droite? Comment est-ce qu'un droitier que je suis peut frapper sur la joue droite? Je peux avec le revers de la main. Merci, c'est fini. C'est pas si grave que ça. Mais enfin, ça montre bien qu'il y a une grande différence entre une humiliation et lorsque notre vie est menacée, qu'on doit se défendre. Donc Jésus ici dit, quand vous êtes humilié, quelqu'un vous crache au visage, vous traite de tous les noms, vous ne répliquez pas. Et ensuite, il donne deux autres illustrations pour comprendre la même chose. Si quelqu'un te prend ta tunique, laisse-lui prendre aussi ton manteau. Donc, le chrétien, c'est un homme pacifiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais prendre les armes pour défendre sa famille ou se défendre lui-même. Mais voilà. Donc, l'éthique de Jésus, par rapport à l'Ancien Testament, la loi de Moïse, l'éthique de Jésus, elle est individuelle. Il va beaucoup plus loin que ce qu'une loi sociale peut faire. Et c'est dans ce sens-là que le Sermon sur la montagne est exceptionnel. Parce que c'est pour une nouvelle communauté de vie. Et les chrétiens doivent être ceux qui se distinguent des autres personnes que nous côtoyons par leur comportement à l'image de Christ. Voilà, je m'arrête là. Oui, en fait, je demandais si c'était possible un deuxième micro. Ça permet aux gens de poser les questions et que Daniel puisse donner les réponses en lui laissant le micro. En tout cas, merci infiniment. Je propose qu'on prenne quelques minutes pour du question-réponse. Bien sûr, on ne peut pas résumer un évangile en une seule soirée, mais déjà beaucoup de choses ont été dites et peut-être ça a suscité une question chez quelqu'un. Voilà, c'est pour vous donner la possibilité, si vous le désirez, de... Il y avait quelqu'un là-bas au fond. Bonsoir. Je suis interpellée par le fait que Dieu ait permis qu'on enrichisse la famille de Marie et Joseph quand ils ont eu Jésus et qu'il leur permette d'aller en Égypte, alors qu'en Exode, il n'était pas question de retourner en Égypte. Voilà, alors là, vous basez sans doute sur la deuxième prophétie qui est annoncée, parce que je n'ai pas abordé, c'est que au moment où Joseph doit aller en Égypte, on nous dit, cela se accomplit la parole de Osée, en fait, qui dit, j'ai sorti mon fils d'Égypte.
Et là, on a un petit peu de peine à comprendre exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que Matthieu nous donne le parcours géographique de Jésus. Luc, lui, s'intéresse aux personnes, aux témoins. Comment est-ce que Marie a réagi? Comment est-ce que Joseph a réagi? Comment est-ce que les anges ont réagi? Comment est-ce qu'il y a eu Siméon et Anne au temple? Donc, on parle des témoins. Même Jean-Baptiste, il a déjà sauté de joie dans le sein maternel. Donc, on prend tous des individus qui se sont manifestés, mais Matthieu, lui, se concentre sur le parcours géographique de Jésus. Et dit, Jésus, il est né à Bethléem, très important, c'est la ville du roi. Et ensuite, il est allé en Égypte. Ensuite, il est revenu de l'Égypte. Et puis, à ce moment-là, les enfants de Bethléem ont été tués. Ensuite, il est allé jusqu'à Nazareth. Donc, le parcours géographique de Jésus. Et ce parcours géographique de Jésus, c'est le parcours géographique d'Israël. Avec quelques explications. Les trois grandes parties qu'on a vues au début, c'est-à-dire de Abraham jusqu'à David, de David à la déportation jusqu'à la naissance de Jésus, ces trois parties se retrouvent dans le parcours géographique de Jésus. Il y a d'abord le parcours des patriarches, du temps des patriarches qui ont dû aller jusqu'en Égypte. Et ensuite, ils sont sortis de l'Égypte. Et après, il y a eu toute la période de la royauté. Alors, la période de la royauté, c'était bien pour Israël, mais en même temps, c'est une période difficile parce que souvent, des ennemis venaient de partout. Et finalement, cette période de la royauté s'est terminée dans le désastre lorsque les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem, ont tué beaucoup de personnes qui étaient là, les ont exilés. Et à quelque part, la mort des enfants de Bethléem du temps de Jésus, elle est mise en lien avec ces cris des mères qui pleurent. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ça tient exactement la route. Et pour finir, Matthieu nous dit, Jésus est allé jusqu'à Nazareth, comme les prophètes l'avaient annoncé. Alors on dit, oui, mais quel verset? Là, vous cherchez, vous lisez 10 fois l'Ancien Testament, et où est la référence que les prophètes ont annoncé ça? Les prophètes! Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et on n'en trouve aucun. On n'en trouve aucun, et Nazareth n'est même pas mentionné dans l'Ancien Testament. Alors là, vous avez vraiment un texte difficile à comprendre, mais en fait, ce que Nazareth représente, c'est le rameau, l'humilité, ce qui est retiré de la vie. Nazareth est en dehors des grandes voies de communication. Donc Jésus, quand il commence son ministère, il va de Nazareth à Capernaum, parce que là, il va rayonner à partir de Capernaum. Et donc, quand Joseph et Marie sont allés, ils ne se sont pas établis en Judée, à Bethléem, quand ils sont rentrés d'Égypte, ils sont allés à Nazareth, à quelque part tout au nord, dans un coin perdu, dans une partie du royaume qui n'était pas dirigée par Hérode Archélaüs. Donc c'est vraiment le parcours de Jésus qui est jalonné par ces prophéties. Et là, on est un petit peu frustré parce qu'on n'a pas assez de temps de parler de ça, mais plus on creuse, alors moi je dis, creuser en sachant que tout l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ et qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on croit. Et de temps en temps, on dit, ah, j'ai encore trouvé une perle ici, et encore une perle ici, et encore une perle ici. Ah, je n'avais pas réalisé que tel prophète est un précurseur de Jésus-Christ. Donc, oui, avec Jésus-Christ, c'est l'histoire de l'humanité qui est coupée en deux. Il y a avant et après Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous, venu sur terre dans un homme pour prendre sur lui nos péchés, mourir à notre place. Oui, ben voilà, c'est formidable. Ouais. Nouvel Adam, nouvel Israël. Il y a une question par là, s'il y en a une autre. Je vois une main par là-bas. Tu parlais donc de la royauté de Jésus qui est mis en exergue dans cet évangile de Matthieu. On l'a étudié un petit peu à Note, donc la thématique du royaume des cieux. Qu'est-ce que tu peux en dire
Alors, le royaume des cieux, c'est formidable. Chapitre 13. Il y a tout le chapitre 13 qui vous dit quelque chose sur le royaume des cieux. Des paraboles. Alors, le sermon sur la montagne, c'est un langage direct, hein, c'est clair. Ce qu'il faut faire, c'est très difficile. On comprend, mais enfin, très difficile à appliquer. Enfin, voilà, on comprend. Mais les paraboles du royaume, c'est des paraboles, c'est des images. Et la première parabole qu'il donne, elle n'est pas encore appelée parabole du royaume, c'est la parabole des semences. Et puis Jésus se met sur une barque, s'éloigne un tout petit peu du rivage pour qu'on puisse bien l'entendre, pour que le vent puisse porter ses paroles et la foule qui est sur le rivage puisse entendre. Et puis les disciples disent « Oh, mais tu parles en parabolé et tu ne donnes pas d'explication. » Ils s'approchèrent de lui, il est dit. Ils s'approchèrent de lui. Et donc, quand ils s'approchent de lui, c'est que Jésus est retourné sur le rivage. Et les disciples et d'autres personnes s'approchent de lui. Mais tu as parlé de semences qui tombent ici et là et tu n'as pas donné d'explication. Mais pourquoi? Et Jésus leur dit, vous connaîtrez les mystères du royaume, mais eux ne comprendront pas. Et la raison pour laquelle Jésus parle de cette manière, c'est parce que juste avant, les pharisiens et les Juifs avaient vu beaucoup de miracles et plusieurs chefs étaient arrivés à la conclusion que Jésus fait ces miracles par la puissance du diable. Donc un rejet total de Jésus. Et Jésus dit, moi je ne veux pas continuer à insister avec des miracles, avec des messages pour des gens qui de toute façon ne veulent pas écouter. Mais les disciples, vous qui êtes ouverts, d'ailleurs plusieurs fois il y a référence aux oreilles qu'il faut avoir pour écouter, Jésus veut nous enseigner sur la suite. Et donc, après, il va présenter différentes paraboles. Entre autres, une des paraboles simples, c'est la parabole d'une graine de moutarde. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme une graine de moutarde qui pousse, devient un arbre immense où les oiseaux viennent se loger. Eh bien, le message est clair. Le royaume va triompher. C'est vrai que maintenant, je suis rejeté par les chefs religieux et il va mourir un peu plus tard, crucifié, mais le royaume va triompher parce que c'est le projet de Dieu. Après, c'est le royaume des cieux. Donc, c'est un peu différent quand même de ce que les Juifs attendaient. Et voilà, les autres paraboles qui sont... Et juste à propos de ces paraboles du royaume des cieux, à un moment donné, Jésus va dans une maison, et c'est quand il est dans la maison, donc la foule est restée dehors, certains sont peut-être déjà partis, parce qu'il nous parle des semences, ça ne nous intéresse pas, mais ceux qui l'ont suivi jusque dans la maison, qui en veulent encore plus, d'un coup, ceux-là vont entendre les explications, en particulier de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et là, Jésus va entrer dans les détails. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il le dit de manière très claire. Donc, c'est quand même aussi pour nous une exhortation à s'approcher du Seigneur pour connaître son trésor. Et Jésus dit après, dans la parabole du royaume des cieux, c'est comme un trésor qu'on trouve dans un champ. C'est comme une perle qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve ce trésor? On vend tout et on l'achète. Et quand on est chrétien, on fait tout pour le Seigneur. Et la Bible, on la lit une fois par année. Trésor. On la lit tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. On la lit, parfois un verset, mais il faut du temps pour méditer les versets. C'est une parole, c'est précieux, c'est précieux. Quand vous avez peu de temps, mémorisez un proverbe, c'est un verset. Et puis voilà, le proverbe va vous porter toute la journée. Et puis de temps en temps, vous dépassez le verset, vous lisez un chapitre ou un livre, vous lisez Matthieu. Donc, mais celui qui a découvert le trésor, il va creuser. Et les autres, ils vont être ceux qui sont les graines qui sont posées, là, il y a peu de terre, et puis ils ne vont pas donner de fruits. Et puis les autres qui ont tellement de soucis avec le prix de l'essence qui augmente, tout ça, et qui sont tellement pris par les soucis du monde qu'ils vont pas
se concentrer sur le Seigneur, ouais, le royaume des cieux. Mais la bonne nouvelle, c'est il y a le royaume des cieux. Et Jésus prendra les siens. Ouais. Maintenant, j'ai vu une main levée, je ne sais plus, c'était par là, super. J'avais une question et juste avant, j'avais une petite mention par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez que Nazareth, c'était un peu au nord de Bethléem. Oui. Nazareth, non, c'est au sud de Bethléem. Non, attendez voir. Non. Bethléem est au sud de Jérusalem. Voilà, j'y arrive. Et puis Nazareth est au nord. Elle est en Galilée. Est au nord. D'accord. Parce que par rapport à ça, en fait, quand le père et les frères de David envoyaient David dans le nord, dans les montagnes, ils l'envoyaient au nord et ils l'envoyaient là où il y avait les lions et les ours. Ils l'envoyaient pas là parce qu'il l'aimait bien, ils l'envoyaient là parce qu'en fait, pour eux, en fait, il ne représentait rien, quoi. Donc déjà, ça. Bon. J'avais une question par rapport à si on te frappe sur la joue droite, en fait. Est-ce que vous avez la certitude que la joue droite, en fait, ça signifie l'humiliation? Écoutez, moi je peux me tromper, mais moi j'aimerais bien avoir une explication qui est plus convaincante que la mienne. Parce que Jésus, quand il dit pourquoi est-ce qu'il précise la joue droite? Et la joue droite, les paroles de Jésus, elles sont succinctes, elles sont courtes, elles demandent la réflexion. C'est avec sens, c'est pas sans raison qu'il précise le côté. Et puis, si on n'a pas compris que c'était l'humiliation, ben, lisez les deux exemples qui suivent. Et là, ben oui, c'est clair, c'est pas quelqu'un qui est agressé dans sa vie et qui veut se défendre pour rester en vie. C'est pas pour telle personne que Jésus dit de ne pas résister aux méchants. C'est par rapport à celui qui nous embête, qui nous humilie. C'est pas absolu, c'est vraiment s'il n'y a pas de la vie qui est en jeu. Oui, en tout cas, la loi du talion était donnée systématiquement dans des cas d'agression majeure qui étaient punis par la mort. Vous avez un peu un indice qui conforte ce que vous pensez par rapport aux écrits hébraïques, etc. Ou bien, je ne sais pas, plus sur l'aspect culturel de l'époque, du 1er siècle. Mais prenez une concordance sous votre ordinateur et cherchez loi du talion, hein, et puis vous aurez tout de suite les références de l'Ancien Testament où est la loi du talion, et vous verrez que chaque fois, il est question d'une agression majeure. Donc les Juifs, ils lisent le texte, la loi du talion, mais cette loi du talion, ils vont l'étendre à tous les domaines. Nous sommes droits et nous suivons Moïse, il a dit loi du talion, eh bien nous le suivons Moïse. Non. Moïse, il avait donné cette loi pour les autorités, mais eux, ils l'appliquent aussi pour leur confort personnel et leur vengeance personnelle. Et Jésus les reprend. Moi, je vous dis. C'est pas ça, c'est moi, je vous dis. Il faut bien comprendre que c'est Jésus s'oppose aux scribes et aux pharisiens. Et il est dit, vous avez entendu qu'il était dit. Entendu. Jésus ne dit pas, vous avez lu qu'il était écrit. Jésus ne dit pas, l'Ancien Testament dit ça. Mais vous avez entendu, c'est-à-dire les pharisiens, l'enseignement des rabbins était répété oralement, pas par écrit, pendant longtemps, avant que finalement on le mette par écrit dans la Mishnah et après dans le Talmud. Mais les rabbins ne voulaient pas le mettre par écrit pour faire une distinction entre la loi de Moïse et leur enseignement. Et Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Donc il se réfère vraiment à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Et en fait, quand on lit l'Écriture et puis qu'on trouve le bon filon à quelque part pour comprendre les textes, d'un coup, il y a tous les indices qui se mettent en place. Et puis parfois, on se trompe de direction, puis non, ça ne joue pas. Et on a besoin des frères des uns et des autres pour se faire reprendre. Mais après, voilà. Bon, je crois que j'ai dit. Une dernière question.
Désolée, ça va être un peu confus. Je vais poser un peu le contexte pour la question. Du coup, ça parle des rois mages. On sait qu'ils viennent d'Orient, et du coup, c'est décrit un peu comme des astrologues à l'époque. Voilà. Et du coup, comment dire, les historiens, c'est des anciennes notes, désolé. Les historiens pensaient généralement qu'ils n'étaient probablement pas juifs, mais des étrangers intéressés par les signes célestes et les prophéties. Et du coup, les mages sont les premiers personnages à rencontrer Jésus, comme à l'adorer, alors que ce sont juste des étrangers, des astrologues. Je vous pose la question parce que je ne suis pas sûre. Et du coup, ce n'est pas des autorités juives, mais des étrangers. Et pardon. Et du coup, l'étoile, je voulais savoir par rapport à l'étoile, comment ça se fait que les mages viennent de loin, ils l'ont vu, mais ceux les chefs religieux, les pharisiens qui connaissent bien les informations par rapport à Michée 5 dans l'Ancien Testament, ils ne le cherchaient pas, ils ne sont pas allés l'adorer. Et surtout, comment les mages savaient, parce qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et j'ai compris que les 3 cadeaux ne sont pas du hasard, et que dans la culture juive, il révélait le destin complet de Jésus, donc l'or roi, l'encens Dieu et la myrte Imora. C'est comme si les mages résumaient toute l'histoire de Jésus alors qu'il était encore bébé et qu'ils ne connaissaient pas la loi de Jésus. Voilà, je vais vous répondre en 30 secondes. Alors écoutez, on a tous beaucoup de questions sur ces mages. Est-ce qu'ils étaient rois? Est-ce qu'ils étaient 3? Est-ce qu'on les connaît leurs noms? Melchior, Balthazar et l'autre, le troisième, Laron. Est-ce qu'on connaît? On connaît très peu de choses. Très peu de choses. Et Matthieu connaît très peu de choses. Matthieu ne les a pas rencontrés. Il n'était pas encore né à ce moment-là. Et peut-être que ces mages sont repartis chez eux. Donc, on ne connaît pas beaucoup. On connaît pas beaucoup de choses. Mais on en connaît assez. Parce que quand ils sont arrivés, ça a quand même changé passablement de choses. Puisque suite à leur visite qui a créé des remous à Jérusalem, on a tué tous les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem. Donc c'est un événement quand même qui a marqué. Mais on ne connaît pas grand-chose sur ces mages, s'ils étaient des rois, etc. Mais manifestement, étant guidés par une étoile, on sait que dans certaines régions, en particulier en Mésopotamie, les Assyriens et les gens qui habitaient là-bas s'intéressaient beaucoup aux étoiles, aux phénomènes célestes. On notait précisément toutes les éclipses du soleil qui étaient notées. Et probablement que ces gens-là, ils étaient attentifs au ciel. Mais s'ils viennent de Mésopotamie, en Mésopotamie, il y avait une grande communauté juive qui était là depuis le temps de la déportation. Donc, les Juifs, ils ont témoigné. Et ces mages, ils ont certainement entendu parler quand Messie devait venir, quand roi des Juifs devait venir. Et quand ils voient cette étoile, ils disent, mais c'est ça, on a compris. Et ils ont raison, ils ont bien compris. Ils viennent. Et c'est vrai que quand ils arrivent, on se dit, mais pourquoi est-ce que les scribes, eux, ne sont pas allés? Alors, moi, d'abord, pourquoi est-ce que Hérode n'est pas allé? Moi, je dis, Hérode, il s'est dit, bon, je ne suis pas très sûr si vraiment ces étrangers, ils ont raison. L'étoile, je ne la vois pas. Bon, peut-être que c'était couvert à ce moment-là. Et puis, je dis, pourquoi me déplacer? Je vais attendre, ils vont venir me renseigner, je joue la comédie, je fais semblant que moi, je vais l'adorer, puis quand je saurai exactement où il est, eh bien, là, j'enverrai les troupes pour le tuer. Alors, mais les scribes, eux, savent qu'ils doivent naître à Bethléem. Ils se disent, mais ces gens qui sont venus jusque-là, ils savent beaucoup de choses, les scribes. Et eux ne se déplacent pas. Les mages, ils ont parcouru, je ne sais pas, ils ont fait un voyage de peut-être 3 mois. Plus, on ne sait pas. Les scribes de Jérusalem à Bethléem, c'est même pas une journée de voyage. Ils auront au moins pu suivre les mages pour voir la chose. Rien. Rien. Et ça nous montre l'endurcissement de ces chefs juifs qui se manifestent une première fois ici et qui ne va faire que se manifester encore plus par la suite. Et les étrangers qui sont venus, oui,
ils ont été ouverts, ils sont venus. Et après, l'Évangile, il s'est répandu surtout dans le monde entier et pas tellement en Israël. Donc, oui, les thèmes qu'on a dans l'Évangile se retrouvent déjà à ce moment-là. Les étrangers sont venus. Et Dieu, dès le départ, avait prévu que les étrangers sont inclus dans son plan. Il l'a déjà dit à Abraham. Ouais.